Bonjour tout le monde, c'est Johan Storm Aventure, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et oui, ça fait un petit moment que je voulais la faire, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais en tout cas voilà, nouvelle vidéo, gros unboxing aujourd'hui. Voilà, on va déballer mon nouveau téléphone, celui que je vais utiliser du coup pour mes futures vidéos, futurs projets. Vous verrez sur la chaîne. Voilà, clairement, ce téléphone, c'est l'un des meilleurs sur le marché à un prix vraiment abordable, à un prix imbattable. Voilà. Donc une offre à saisir. Voilà, bon, les soldes là sont passés en janvier, mais il reste le téléphone haut de gamme, de qualité, on va dire en termes de qualité, rapport qualité-prix, voilà, ça reste tout simplement dingue. Voilà, et même il a tendance à baisser en ce moment, peut-être qu'il va remonter, on sait pas trop. En tout cas voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'unboxing et on se retrouve tout de suite pour déballer le colis. Allez, c'est parti, on va déballer le colis, vous allez voir c'est quoi comme téléphone, même si vous le savez déjà avec le titre et la miniature de la vidéo. Mais voilà, on est sur la marque Xiaomi, Xiaomi. Donc voilà, celle que je n'ai toujours pas quitté. Voilà, j'ai déjà fait pas mal d'unboxing sur la chaîne par rapport à des déballages de leurs téléphones qui sont vraiment d'une qualité vraiment imbattable, une qualité vraiment géniale. Voilà, avec l'appareil photo, tout ça, la batterie, beaucoup d'avantages de cette marque, voilà, qui a clairement pris sa place parmi les grandes. Voilà, c'est un peu vraiment, elle a doublé, en tout cas. Elle s'est fait une place dans le marché, dans le commerce, donc de la high-tech, du téléphone. Bien évidemment, attendez, hop, voilà. Il s'agit donc eh bien, du Xiaomi 14T Pro. Et oui, le 14T Pro que j'ai enfin entre les mains. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est mon choix qui a viré sur celui-ci. 112 Go et 12 Go de RAM, Dual SIM, Titan Black, donc voilà, carte SD, et la couleur c'est donc noir. Ensuite, donc voilà, je l'ai eu pour la somme de 634 €. Et oui, j'ai réussi à le choper en promotion exclusive donc chez la Fnac. Voilà, qui le propose au meilleur prix possible. Alors attention, c'est peut-être pas fini, vous avez encore une chance de l'avoir aux alentours de 600 €. Voilà, de toute façon, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais donc on a vraiment le téléphone, attention, ça se trouve, je l'ai pas encore déballé, ça fait un moment que je l'ai reçu, mais ah non, c'est lourd, je l'ai. Voilà, c'est pas de l'arnaque, les amis, j'ai vraiment réussi à l'avoir à 600 € alors qu'il coûte en réalité, les amis, attendez-vous. Alors, soyez prêts, il coûte 800 €, voilà, 800 voire 900 €, donc on est sur un haut de gamme. Pas sur un ultra haut de gamme, mais sur un haut de gamme, voire quand même, attention, parce que ce téléphone-là intègre l'intelligence artificielle et notamment donc des capteurs photo de chez Leica, donc Leica, fabriqueur allemand, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui sont professionnels dans les objectifs de caméra, voilà, d'appareils photo. Et donc voilà, il y a le partenariat entre Xiaomi et Leica, c'est exceptionnel les amis. Voilà, avec le fabricant allemand qui a décidé donc d'être en partenariat avec Xiaomi. Et donc ça nous offre, évidemment, vous allez le savoir dans cette vidéo, mais la meilleure qualité photo possible. En tout cas vidéo, vous allez voir que c'est très réaliste, c'est très bien fait, magnifique. Donc voilà la boîte, voilà, magnifique, on va pouvoir l'ouvrir, c'est parti. Allez, go. J'ouvre ça. Alors attendez, je prends un petit cutter. Ok, j'ouvre la boîte, attention, voilà, magnifique, Xiaomi, voilà, notre marque préférée, ma marque préférée. Alors, donc dans l'étui, donc la boîte pour le téléphone, on retrouve tout simplement donc ceci déjà. Alors attention, Xiaomi, donc bon, le point un peu négatif entre guillemets mais positif pour la planète, c'est que vous n'avez pas de chargeur de téléphone inclus. Voilà, contrairement au alors moi j'avais donc là je filme actuellement avec mon Redmi Note 10 Pro plus 5G, non 12, voilà, mon Redmi Note 12 Pro plus 5G. Donc c'est celui auquel je filme et je tourne cette vidéo. Mais voilà, quand je l'avais reçu celui-ci, j'avais eu tout simplement une coque, enfin pas une coque mais non, j'avais eu oui, le bloc chargeur 220 watts, 220 watts. Alors si vous l'avez gardé, c'est très bien, mais voilà, je vous préviens quand même d'office, c'est que vous n'avez pas le bloc chargeur 120 watts directement.
Voilà, donc il faut l'acheter à part du téléphone, à part si vous en avez déjà un. Par contre, donc, voilà, ça c'était un truc pour la planète, voilà, ils ne fournissent plus de blocs chargeurs. Ça utilise trop de matériaux, d'énergie, bon bref, voilà, on va pas sans rentrer dans les détails. Par contre, vous avez une magnifique coque hein, avec le téléphone. Voilà, regardez, elle est jolie. Xiaomi, regardez, une coque en titane, noire, très très jolie, franchement, très belle coque. J'adore. Voilà, donc là on a ça, on a la notice évidemment, ça change pas, les informations sur le fameux téléphone. Vous avez un câble, et oui le USB par contre qui est compatible lui avec tous les câbles, de toute façon tous les blocs chargeurs de chez Xiaomi, Xiaomi, je prononce bien. Voilà, donc le câble il peut très bien marcher sur un bloc 64 watts, 34 watts, 120 watts. Voilà, il est assez long, alors je sais pas combien de mètres il fait, mais voilà, c'est suffisant pour brancher votre téléphone hein, depuis une prise et jouer ou vous en servir. Hein. Voilà, il y a de la longueur quand même. Voilà, bon, je vais augmenter un peu plus la lumière pour que vous voyez un peu la longueur du fil. Voilà, donc ouais, ça va, hein, franchement, c'est bien, hein, c'est largement bien. Téléphone, voilà, la bête, hein. Regardez, magnifique. Il est juste là. Voilà, donc Xiaomi 14 T Pro, donc voilà, avec la collaboration avec Leica, donc Simulix Optical Lens, Light Fusion 900, Image Sensor, Leading IA Experience, MediaTek Dimensity 9300, donc là ça va le processeur, hein. Tout ça, donc ça fait partie de la next génération, donc 144, voilà, je vous passe les détails. Et ça inclut une hypercharge de 50 watts, voire de 120 watts. Voilà, après c'est à vous de choisir. Le 120 watts vous permet tout simplement de recharger votre téléphone en très peu de temps, hein, en 20 à 30 minutes seulement. Alors je crois que la dernière fois, mes premiers tests que j'avais fait sur le 12 Pro Plus, c'était en 20-25 minutes. Donc voilà, en moins d'une heure, vous avez votre téléphone rechargé à 100%. Donc vraiment, c'est hors norme. C'est vraiment génial d'avoir ça. Et franchement, la batterie du Xiaomi, déjà qu'elle elle a une grande capacité. Alors là, en plus, si vous pouvez recharger votre téléphone rapidement, c'est quand même quelque chose de très positif, les amis. Voilà. Alors, alors juste avant de le déballer, donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait une feuille avec tous les prix que vous allez retrouver. Voilà, du moins cher au plus cher. Donc pour voir un petit peu comparer le prix du téléphone en réalité. Donc le téléphone, les amis, donc je vous conseille. Alors déjà je vais vous dire un petit peu là où vous pouvez l'acheter. Le plus bas prix en ce moment c'est chez Rakuten, voilà, à 613,99 €. Ce qui vous fait économiser au moins 100 €, hein, 100 à 200 €, donc c'est vraiment le prix exceptionnel, la meilleure offre, hein. Pareil, donc rue du Commerce, et là rue du Commerce c'est number one, hein. 610 € avec 512 Go, c'est quand même impressionnant. Alors je ne sais pas par contre si vraiment c'est fiable, si ça vaut le coup. Alors juste sachez une chose, que moi j'ai mis quand même une semaine et 3 jours, voilà, une semaine et un week-end aussi. Alors je sais que c'était long, hein, donc j'ai pas été livré en quelques jours seulement, hein, ça a mis du temps. Tout simplement dû au prix et aux fournisseurs. Voilà, on est sur des vendeurs tierces, on n'est pas sur sur le site. Voilà, c'est pas comme si vous l'achetiez par exemple sur le Mi Store, qui répertorie tous les téléphones de la marque. Voilà, là c'est la marque officielle, tout ça. Voilà, la Fnac, voilà, si vous prenez pas les vendeurs tierces, c'est eux qui l'expédient, donc c'est plus rapide. Voilà, donc là en fait tous les vendeurs tierces et les offres que vous allez pouvoir voir à 600 €, ça va être juste la livraison qui va être plus longue. Vous allez avoir le produit, alors il faudra quand même vérifier par derrière si il est authentique, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, donc il faut rester prudent et faire attention aussi aux arnaques, puisqu'on peut ne pas recevoir le bon téléphone. On peut recevoir aussi un reconditionné. Bref, il y a plein de choses, des fausses informations qu'on peut tout simplement nous donner en fait, hein, quand on achète pas cher. Donc voilà, Rakuten, alors moi je me méfie quand même un petit peu, donc je vous conseillerais plus de l'acheter sur la Fnac ou sur ces discounts. Donc voilà, pour ma part, hein, la meilleure offre je pense c'est à peu près, voilà, vers les 630 €, hein, comme moi j'ai pu avoir.
eBay, je vous déconseille quand même, hein, parce qu'on est sur un vendeur vraiment particulier, donc on sait pas trop voilà, si vraiment il est neuf ou s'il est d'occasion. Je sais pas s'il en a enfin, si le mec a servi du téléphone ou pas. Amazon, alors Amazon, attention, on a une petite promotion en ce moment, pareil chez Leclerc, il est entre 670 € et 696,99€, voilà, très précis. Donc voilà, Amazon 668, voilà, toujours sur la version la plus élevée en termes de géo, donc de capacité de stockage, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de l'acheter là-bas. Donc voilà, hein, si vous voulez quelque chose de sûr, de neuf, allez au magasin Leclerc et c'est là où vous aurez la meilleure offre. En tout cas, voilà, vous n'aurez pas de délai de livraison, rien du tout, vous aurez un prix quand même intéressant. Voilà, là vous avez le vendeur en face, donc il n'y aura pas de problème. Et maintenant, donc voilà, là où il est vendu le plus cher, donc on retrouve la Fnac, Darty, Boulanger. Ensuite, le Mi Store, entre 700 et 800 €. Alors il y a la version à 256 Go qui est à 700 €. Alors rendez-vous compte que moi j'ai le 512 Go pour moins cher, donc j'ai vraiment eu de la chance de profiter des soldes de janvier. Voilà, mais après attention, sur le Mi Store vous avez quand même plusieurs avantages. Si vous l'achetez là-bas, vous avez 100 Go de stockage cloud Google, donc pendant Google One pendant 6 mois, 3 mois d'accès à YouTube Premium, donc vous pouvez dire fini aux pubs, voilà, au moins pendant 3 mois vous pouvez essayer, et puis 4 mois de Spotify Premium. Bon, ça se vaut quand même, hein, 4 mois c'est quand même pas rien. Vous pouvez profiter de votre musique sans pub, et pareil pour YouTube. Voilà pour ce qui est du prix. Bon, maintenant, bah écoutez, il est temps de... Il faut quand même que je vous le montre. Hein. C'est parti, on va regarder à quoi il ressemble. Voilà, le voici, regardez. Il est... Oui, j'ai oublié de vous dire, hein, il existe sous plusieurs versions. Voilà, donc voilà, l'écran est juste là. Alors, je vais enlever ça, attendez. Ok, voilà, c'est bon, j'ai enlevé la petite étiquette. Voilà, vous avez... magnifique, regardez-moi ça, les contrastes. La coque est vraiment belle, hein, c'est lisse, c'est pétillant. Franchement, il est beau, hein. En noir, ça va, hein, je suis pas déçu. Alors il y a plusieurs couleurs, hein, mais ouais, déjà vous voyez en noir, pas mal. Et vous avez du coup les 3 objectifs juste là du téléphone. Donc voilà, avec le principal qui est juste à gauche et la lampe torche juste ici. Voilà, évidemment les boutons, donc le bouton power juste là, volume, vous avez du stéréo, hein, voilà. Bon, alors le haut-parleur est un peu plus petit, j'ai l'impression, par contre, contrairement à certains téléphones, mais vous avez quand même double haut-parleur, et j'ai l'impression qu'il est plus puissant. Oui, il est plus puissant à côté de du branchement USB. Exceptionnel, mais juste avant, on voudrait remercier le sponsor de la vidéo, c'est Trade Republic. Trade Republic, Daniel, c'est une banque en ligne sur laquelle tu peux... J'intéresse aussi. Oh, ça c'est la claque. Du coup, bonsoir. Très aristocratique avec un ton un peu comme ça, très strict. Mais moi je retiens pas les phrases. Ah, bon, c'est problématique pour le cinéma, mais bon. Du bas, alors on va l'allumer, hein. On va l'allumer. Voilà, regardez, vous voyez juste là, et vous pouvez donc insérer une carte SD parce que c'est micro SIM. Donc voilà, vous pouvez encore augmenter l'espace de stockage. Voilà, on voit juste là, tac, ici le micro. Voilà, c'est parti, on l'allume. Voilà, premier allumage du Xiaomi, voilà, la nouvelle technologie HyperOS. Voilà, donc c'est magnifique. Alors, avec la coque, on va regarder aussi ce que ça donne. Faut que j'enlève ça. Attendez. Enlever ça. Là, hop. Tac. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, je sais pas s'il est chargé. Alors, normalement, vous devez recharger quand même le téléphone avant d'allumer, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait. Tac. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique téléphone. Franchement, je suis pas déçu.
Voilà, je vais quand même vous présenter un petit peu les avantages, voilà, quelles sont ses fonctions, voilà, hein, les défauts qu'il peut peut-être avoir, hein, qui peut avoir ce Xiaomi 14T Pro, voilà, 5G, 512 Go, voilà, donc il existe trois versions, hein, 256 Go, 512 Go, d'ailleurs c'est des gigas pas des Go, 512 Go, 256 Go et ça va jusqu'à 1 Tera, mais attention, hein, si vous allez dans la gamme des 1 Tera, vous allez certainement avoir le téléphone pour 900 000 €. Le téléphone est en train de s'allumer, donc maintenant je vais vous parler un petit peu des caractéristiques que possède ce Xiaomi 14T Pro. Voilà les caractéristiques de ce dernier, ses avantages, ses atouts, pourquoi il est différent des autres, pourquoi tout le monde en parle, hein. Voilà, apparemment c'est une grosse dinguerie, sinon je l'aurais pas choisi. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça vite fait. Donc déjà vous avez trois couleurs, celle que j'ai, bon c'est gris titane, voilà, non, noir titane, voilà, là il est en noir titane, vous voyez, ouais, couleur noire, bon elle est très jolie, hein, moi j'aime bien. Après vous l'avez en gris ou en bleu. Alors en bleu, j'aurais bien voulu le prendre parce que moi franchement la couleur bleue sur les Xiaomi je trouve qu'elle rend super bien, ça va super bien avec le téléphone. La coque elle est brillante et tout, c'est vraiment magnifique avec la couleur bleue, bleu titane. Bref, sur mon Redmi Note 12 Pro, de toute façon, voilà, j'adore la couleur bleue, sauf que bon, bah à ce prix-là, hein, 630, je n'avais pas trop le choix. Non, déjà j'ai eu en noir. Donc voilà, donc 5 distances focales, donc capteur Light Fusion 900. Voilà, donc vous avez une plage dynamique, hein, voilà, c'est ultra fluide, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, donc caméra Leica. Vous avez l'intelligence artificielle aussi qui est dans le téléphone, hein. Vous allez voir, ça va être très pratique, hein, parce qu'elle est optimisée par donc la super technologie HyperOS de chez Xiaomi. Donc vous allez pouvoir vraiment naviguer avec l'intelligence artificielle. Si vous avez besoin d'aide, vous allez pouvoir appeler l'intelligence artificielle. Elle va pouvoir vraiment vous aider un peu au quotidien. Donc voilà, intelligence artificielle qui fait vraiment plaisir. Alors vous avez une résolution de 5,5K. Alors le téléphone, donc là, vous voyez dans ma main, il fait 6,67 pouces. Voilà, je me trompe pas, hein, de mémoire, c'est ça, 6,67 pouces. Donc il va être légèrement un peu plus grand, hein, que certains autres téléphones. Alors pareil en poids, hein, ça se joue à 10 grammes près. Mais voilà, il est un petit peu plus lourd que la gamme donc des Redmi, voilà, donc des Redmi de chez Xiaomi. Pareil, la gamme des Poco, tout ça. Voilà, il va être un petit peu plus, donc il va prendre plus de place, un peu plus grand, écran plus large et plus de poids. Mais ça reste correct, et voilà, au moins là vous avez un téléphone quand même. Voilà, hein, qui est clairement, ouais, il en impose quoi, hein, franchement, il en impose de... Alors au niveau du capteur principal, donc voilà, ce téléphone embarque tout simplement donc une résolution, en tout cas, voilà, une qualité photographique donc de 50 mégapixels. Voilà, ce qui est raisonnable, hein, même très raisonnable. Alors vous allez voir que, voilà, contrairement à ce qu'on dit des fois, hein, les 120 mégapixels, ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur une qualité, voilà, une qualité très correcte, hein, exceptionnelle, peut-être, mais vous allez voir que, voilà, malgré qu'il ait un capteur peut-être de 50 mégapixels, ce qui paraît, bon, pour moi c'est tout à fait normal pour un téléphone, voilà, vous allez voir que ces photos sont complètement dingues. Je vous mets quelques photos de ce téléphone-là, c'est une folie, hein. Voilà, là on parle pas trop de voilà, je vous dis vite fait la valeur, hein, 50 mégapixels, mais voilà, ça n'a rien de, voilà, de définitif, hein. C'est pas parce que je dis ça que voilà, la caméra est pourrie, largement, elle est pas du tout pourrie, hein. C'est tout au contraire, c'est au contraire, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, donc caméra principale 50 mégapixels, vous avez une stabilisation optique qui va vous assurer des photos voilà, stables, hein, ou des vidéos. Voilà, du grand angle évidemment, donc du grand angle pour du 12 mégapixels. Alors le grand angle, voilà, c'est ça, ils ont vraiment fait un focus aussi sur un peu tous les capteurs en fait, ils ont fait un ensemble, il n'y a pas un capteur qui est moins bien que l'autre, et ça je trouve ça vraiment fantastique, les cas voilà, qui ont collaboré avec la marque, donc voilà, vous voyez, ultra grand angle de 12 mégapixels. Téléobjectif de 50 mégapixels, capteur de 40 mégapixels pour le selfie. Alors ça aussi, c'est clairement une amélioration par rapport à d'autres téléphones, même de la marque. Voilà, 50 mégapixels pour
le téléobjectif, voilà le capteur en selfie. Voilà, 50 mégapixels, c'est vraiment, voilà, vous pouvez faire des selfies avec vos proches, vos amis, de vous, de très très bonne qualité, une qualité presque réelle, voilà, détaillée, authentique, c'est vraiment fantastique. Et vous avez deux modes avec ça, hein, deux modes, donc le mode Leica authentique et le mode Leica vibration ou vibrant. Voilà, vous avez un mode cinématographie, donc filmé aussi en 4K 60 fps, mais c'est vraiment le mode cinématographie, donc grâce à Xiaomi et à son partenariat avec Leica, qui est un peu révolutionnaire, puisque voilà, vous pouvez faire comme au cinéma des vrais plans vidéo, voilà, des vrais plans vidéo réalistes. Voilà, alors qu'il n'y a pas, hein, je connais pas toutes les marques qui ont ça. Je sais pas si Samsung c'est pareil, mais en tout cas voilà, Xiaomi, donc grâce à ça il se démarque avec des modes de photos et de vidéos particulièrement intenses, particulièrement incroyables, voilà, donc si je puis dire. Voilà, c'est bon, il est allumé, hein. Donc voilà, on n'a plus qu'à le paramétrer, c'est parti. Donc voilà, il faut le configurer, donc je pense que je vais le faire maintenant, et puis comme ça ce sera fait, et au pire je vous reprendrai du coup avec les d'autres infos intéressantes. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, je vous reprends à tout de suite, je vais me connecter avec mon compte et tout ça. Petite précision, voilà, donc là je continue de configurer tout ça, mais vous pouvez tout simplement copier votre espace numérique à votre nouveau téléphone, donc je vous conseille de le faire, comme ça c'est très pratique, et voilà, ça vous évite hein, de faire ça pendant des heures, hein, de remettre toutes les applications voilà, manuellement, tout ça, les coordonnées téléphoniques. Voilà, maintenant avec les technologies qui se sont développées, hein, voilà, dans le passé on pouvait pas faire ça, hein, il y a très longtemps, maintenant on peut. Donc voilà, je vous conseille. Donc on a de nouveau un truc intéressant. Donc voilà, j'ai un peu de copier ce que je voulais donc sur mon nouveau téléphone. Alors j'ai pas copié toutes mes vidéos et photos. Voilà, vous pouvez choisir en fait ce que vous voulez ou pas. Et maintenant on va passer à donc Gemini, hein, qui est tout simplement l'assistant IA maintenant qui est intégré donc au téléphone. Voilà, donc au nouveau téléphone, hein, en tout cas de cette gamme, vous l'avez. Voilà, là il nous demande de le configurer maintenant ou plus tard. Alors, on va le faire maintenant, comme ça je vais vous montrer un petit peu tout ça. Gratuite, alors on va dire non. Voilà, pour l'instant je vais pas payer forcément. Mais je vais vous dire un petit peu ce que c'est, les avantages.
Donc voilà, en fait, tout simplement, Gemini, c'est l'intelligence artificielle qui va être la plus développée pour donc voilà le Xiaomi, ce Xiaomi là. Et donc il va pouvoir vous écouter et vous répondre à n'importe quoi comme question. Alors je crois que l'abonnement c'est 10 € par mois ou 20 €, je sais plus. Je crois que c'est 20 € par mois. Voilà, 20 € par mois. Et vous avez un assistant conversationnel de Google intelligent. Donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais il va vous écouter, vous répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez le paramétrer évidemment en anglais, en français. Voilà, hein, il y a beaucoup de langues. Artificielle de traduire un mot, une phrase, de relire pour corriger les fautes, de faire des résumés, changer la police automatiquement, donc voilà, vraiment une avancée assez voilà, et puis ça peut corriger vos fautes, donc voilà, très très pratique. Alors forcément, oui, il faut dépenser 20 €. Voilà, donc des images magnifiques, belles de jour comme de nuit. Alors c'est surtout de nuit en fait que ce téléphone va être très performant. Voilà, je vous montre quelques clichés. Voilà, juste là, tac, tac. Voilà, donc de nuit, vous pouvez voir que c'est fou, hein. On garde un détail, on garde des couleurs. On a l'impression que voilà, en fait, voilà, avec ce téléphone haut de gamme, en fait, maintenant on peut faire, voilà, à partir du 14T Pro, on peut faire des photos de nuit avec encore beaucoup de luminosité, de la lumière. On a l'impression que voilà, il gère bien la lumière, en fait, tout simplement, il gère bien les contrastes. Et voilà, de nuit, vous pouvez faire des photos vraiment sublimes et voilà, sans avoir besoin d'avoir un éclairage sophistiqué avec des lampes torches, tout ça, de modifier beaucoup de paramètres. Non, vous n'avez pas besoin. Avec celui-là, vraiment, ça vous garantit une qualité de photo, une lumière de nuit très belle, distance focale donc de 15 mm à 120 mm, donc un zoom assez précis. Voilà, un système d'imagerie vraiment très voilà, assez développé quoi. Donc merci, on fera ça plus tard. Voilà, ça prend un petit peu de temps, alors ça prend environ 15 minutes, hein, histoire de le paramétrer. Ah oui, j'en profite pour d'autres infos. Donc on est sur un écran AMOLED, évidemment. Voilà, un écran AMOLED, fluidité excellente. Voilà, ça peut monter, donc vous pouvez monter jusqu'à 144 Hz, voilà, en taux d'actualisation. Voilà, ça vous garantit vraiment une navigation optimale, boostée en fait, hein, sur le téléphone. Là, on est sur une dinguerie, vraiment. 144 Hz, c'est voilà, c'est une fluidité vraiment impressionnante hein, pour ce prix-là. Matin, alors je pense que voilà, même avec 5000, là on est sur une batterie quand même assez grosse, vous pouvez même tenir jusqu'au soir. Donc voilà, une batterie qui tient toute la journée, voire 2 jours hein, si vous l'utilisez faiblement. Ok, donc là on nous demande tout simplement donc qu'est-ce qu'on veut choisir, puisque oui, vous avez deux possibilités donc sur les Xiaomi. Donc c'est tout simplement le thème classique et le tiroir d'application. Donc tout simplement, est-ce que vous voulez voilà, pouvoir swiper comme ça. Donc moi je vais prendre le classique parce que j'ai pris l'habitude en fait d'être sur le classique. En fait vous avez deux thèmes, voilà. Vous avez donc ça pour donc classique en mode voilà, vous swipez par rapport aux applications, et le tiroir d'application où il suffit de faire ça, voilà, de remonter et vous avez un menu avec toutes vos applications, mais je trouve ça un peu plus chiant et un peu plus galère pour trouver les applications que vous voulez. Donc voilà, c'est sur du classique, voilà, donc classique, moi en tout cas c'est ce que je recommande aussi. Pareil pour la police d'écriture, hein, prenez ce qui est recommandé, hein, ne vous embêtez pas. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc l'écran, vous voyez, l'écran est juste magnifique. Voilà, donc là bon, il est à 17h55 là où je tourne cette vidéo. Voilà, il commence à faire un peu nuit, c'est un peu embêtant, mais bon, on va quand même pouvoir continuer. Voilà, donc regardez la fluidité. Alors là, j'ai pas encore, je ne sais pas montrer tous les paramètres, mais voilà, déjà le tiroir d'application, vous en avez pas mal. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et maintenant, alors avec l'IA, vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité. Alors je crois qu'il faut appuyer ou maintenir ce bouton là. Ah non, c'est le bouton là, voilà. Il suffit de maintenir ça. Alors on va faire une recherche par exemple, on va faire après. On va activer l'option. Il suffit de maintenir, et grâce à l'IA, et bien tout simplement vous pouvez sélectionner donc quelque chose sur votre écran.
Voilà, c'est vraiment génial, c'est-à-dire que si vous, c'est comme Google Lens en fait, hein, c'est le nouveau Google Lens. Grâce à ça, vous pouvez choisir sur quelle recherche vous voulez avoir. Hein. Si je comprends pas qu'est-ce que c'est voilà, le logo là, il signifie quoi? Il suffit d'appuyer, de maintenir ce bouton là. Bon là, j'ai pas activé le mode, mais voilà, il suffit de maintenir ça et puis vous pouvez faire une recherche par rapport à ceci. Donc voilà, et pareil, vous avez nouvelle fonctionnalité, c'est ça. Alors, voilà, le scanner qui est directement juste là, hein, pas besoin d'en prendre un. Voilà, le scanner est intégré, voilà, l'économiseur de batterie est juste là. Voilà, regardez déjà la fluidité, quoi, c'est fou, quoi, c'est hyper fluide, c'est rapide, c'est propre. Non, franchement, l'écran est magnifique. Voilà, alors faites les mises à jour système aussi, c'est recommandé. Donc voilà, regardez. Vous avez plusieurs choses, hein, vous pouvez sélectionner. Vitesse d'animation, vous pouvez mettre équilibré, rapide. Donc rapide, regardez, voilà, en rapide, tac, vous voyez, c'est hyper rapide pour le coup. Tac, alors moi je vous conseille de rester entre rapide et équilibré. Voilà. Vous pouvez voir, on a la disposition de l'écran, système de navigation. Voilà, donc je vous montre un petit peu les paramètres qu'il faut mettre. L'écran d'accueil, ça du coup on a fait. L'affichage et luminosité, donc vous pouvez mettre donc un taux d'actualisation à 140 Hz, les amis. Regardez-moi ça, c'est tout simplement dingue. Regardez, 144 Hz. Voilà, hein, c'est vraiment magnifique. Si j'ouvre une application, par exemple Lightroom, vous voyez, voilà, ça l'ouvre en très peu de temps. Hein. C'est vraiment du tac au tac. Instagram, c'est pareil. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, vraiment un taux d'actualisation que vous pouvez régler à 120 Hz. Vous pouvez aussi modifier évidemment les contrastes, tout ça. Puis donc l'IA, comme je vous avais expliqué, voilà, améliorer l'IA HDR, donc pour traiter les vidéos à l'aide des effets HDR, donc faire ressortir plus de détails dans la zone, pour que les contrastes ressortent plus, soient plus clairs, plus sombres. Donc voilà, maintenant plus besoin de trop se casser la tête en post-prod, pardon. Voilà, maintenant, voilà, Lightroom, tout ça, hein, pour améliorer la qualité d'image, et bien l'IA, tout simplement intelligence artificielle, remplace un petit peu ça et voilà, améliore déjà la photo de base. Donc voilà, c'est vraiment c'est génial, hein, mais enfin, c'est un point positif. Un point négatif, c'est que oui, du coup, c'est vrai que vous avez moins à retravailler l'image derrière, c'est un peu moins amusant. Pareil, du coup, d'ailleurs, le petit désavantage un petit peu, c'est que vous avez des applications qui sont déjà préinstallées. Problème fini les problèmes de contre-jour. Voilà, quand vous êtes dehors, il fait nuit. Voilà, là, franchement, la luminosité de l'écran, elle est... Waouh, ça monte très haut. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Voilà. Donc voilà, pic de luminosité 4 minutes, j'ai retrouvé, voilà, grâce à la feuille, parce que j'avais fait des notes, vous voyez, quelques petites notes quand même, hein. Voilà, vous avez un processeur 5G, un Mediatek Dimensity 9300, intégré par l'IA, technologie de refroidissement, pareil, donc qui permet, eh bien, si vous jouez à des gros jeux vidéo, hein, vous pouvez jouer sur des gros jeux vidéo sur ce téléphone-là, hein, il est adapté, vous avez la technologie de refroidissement qui permettra un petit peu d'altérer tout ça, voilà, de rendre... d'éviter la surchauffe et de dégrader bien le smartphone. Voilà, pas de bloc de charge, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Et oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le Light Fusion, le capteur intégré, tout ça. Voilà, alors on a un très bon processeur, hein, quand même, hein. C'est à souligner parce que le processeur est vraiment pas mal. 116 je crois, un truc comme ça de rigidité. Voilà, donc il est plus rigide que d'autres téléphones. Pareil, il est protégé, il est certifié IP67 je crois, donc certifié. Voilà, il est protégé contre l'eau, contre contre les chocs. Voilà, vous pouvez, voilà, bon, je vais peut-être éviter de le faire trop, mais voilà, il tombe comme ça et il va pas se casser du jour au lendemain. Donc ça, d'ailleurs, très bon retour d'expérience, hein, sur mon téléphone actuel. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, le Redmi Note 12 Pro Plus. Jamais il ne s'est cassé, ou en tout cas, il y a eu de gros dommages. Voilà, à part 2-3 fissures, enfin, après 2-3 petites égratignures, voilà, dégâts légers. Encore, hein, je sais même pas si, je crois que j'ai un verre trempé, mais voilà. Franchement, les Xiaomi, maintenant de nos jours, hein, cette marque-là, je peux vous dire que voilà, si vous avez peur de le casser ou quoi, ne soyez pas inquiets, hein, voilà, vous pouvez le faire tomber à peu près à la hauteur de votre
eh bien, ouais, de votre cou, à peu près de votre tête, de votre visage, quoi. Je peux vous garantir qu'il ne se cassera pas. Voilà, même pas besoin de coque Rhino Shield. Au final, la coque Rhino Shield, on peut s'en passer sur ce téléphone-là parce que franchement, il est hyper protégé, enfin hyper protecteur. Voilà, donc écran protecteur. Pareil, la coque, elle est bien résistante, elle est en titane. Détection de visage hein, qui marche très bien sur ce téléphone-là. Pareil photo. Voilà, regardez ce que ça dit. Donc vous pouvez sélectionner un style de photographie. Donc voilà, c'est très poussé, frais, vibrant, naturel et réaliste. Donc moi je vous conseille ça grâce à Leica. Voilà, vous pouvez voir tout ça. Tac, vous avez un mode film. Voilà, mode cinématique, donc concentrer le sujet principal. Donc, vous avez une profondeur de champ, une vidéo voilà avec des effets cinématographiques, du détail, voilà, une détection de visage, une stabilisation donc certifiée aussi. Voilà, donc vraiment ça c'est nickel. Voilà, Master Cinéma. Donc vous avez vraiment déjà un bon travail de couleur. Vous voyez un petit peu la différence. Un bon travail de couleur, hein, de possibilité de créativité, de post-production, de suivi de mouvement aussi, je crois. Donc, c'est le mode film, vraiment, il va être très intéressant pour ce que je vais pouvoir produire comme contenu. Le réglage, donc pareil, hein, sur le mode pro, maintenant ça a changé. Sur le mode pro, vous avez des détails, vraiment, vous pouvez monter dans les paramètres, c'est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus professionnel, hein, grâce à la technologie donc de l'appareil photo Leica, hein, voilà. Vous pouvez bien gérer les ISO comme il faut, ça monte jusqu'à 2000, 6000 ISO. Pareil pour la saturation, ça monte très haut, donc les paramètres vraiment, voilà, pour le mode pro, ils sont encore plus aboutis qu'avant, donc plus de paramètres, plus de détails, plus de contraste, plus de netteté, de luminosité aussi. Pareil le portrait, donc alors là, on pouvait choisir un style de portrait principal, portrait Leica. Alors moi, ouais, on va faire je sais pas, portrait principal élégant et subtil, naturel, réaliste. Bon, on va prendre Leica quand même, hein. Voilà, comme je vous ai dit, hein, par rapport au, vous voyez, plusieurs taux, documents c'est pareil. Par rapport au mode, donc voilà, pour rapport au mode, vous avez le mode nuit, juste en haut à gauche, le mode 50 mégapixels, donc la caméra principale, le mode ralenti, mode vidéo courte, mode panorama, dual vidéo, accéléré, exposition longue aussi, attention, mode réalisateur aussi. Donc voilà, pour faire des courts-métrages, c'est vraiment parfait. Vous voyez, c'est très détaillé. Vous avez votre batterie, vous avez les fréquences d'image, d'audio. Voilà, un compte à rebours par rapport aux vidéos. Voilà, vous avez donc plusieurs styles. Voilà, vous pouvez utiliser le grand angle, le ultra grand angle. Bon, qui est un peu moins, voilà, un peu moins détaillé, mais voilà, ultra grand angle, tout ça. Vous avez tout à disposition, même des filtres. Et d'ailleurs, en parlant des filtres, vous avez plus de filtres en mode pro, vidéo, tout ça, cinématographie. Voilà, pour tout ce qui est, pour le mode ciné en fait, le mode qui est comme au cinéma, hein, comme dans les films, eh bien vous avez des filtres qui sont plus poussés, qui sont voilà, qui sont différents des autres, qui sont voilà, qui sont exclusifs, c'est ça que je cherchais, exclusifs. Vous pouvez régler aussi donc ouais la résolution d'image, donc ça va de 4K jusqu'en 8K, enfin la 4K, mais voilà, vous pouvez 8K, je sais plus si c'est 8K pour l'image, bref, voilà, vous allez jusqu'en 4K, tout ça, voilà. Je vous recommande donc ce téléphone-là. N'hésitez pas à l'acheter, hein, en profiter des offres, hein, vraiment. C'est un peu la meilleure offre du moment, hein. Le meilleur en ce moment, c'est lui. On verra la suite, mais clairement, pour un téléphone haut de gamme, c'est du lourd, hein. Ils ont réussi à, voilà, ils réussissent toujours à faire des téléphones de dingue à des prix vraiment imbattables. Voilà, on aurait pu avoir ce téléphone-là à 1100, 1200 euros, et au final, ils ont réussi à minimiser les coûts, tout ça, mais en gardant vraiment, voilà, grâce au partenariat. En fait, je pense que c'est le partenariat qui fait vraiment la différence. En tout cas, voilà. Allez, j'ai pas plus.
each other, but the night was warm. We were bold and young. All around, the wind blows. We would only hold on to let go. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. What will we do when we get home? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? And the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows. We would only hold on to let go. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. Regarde mec au zoom, regarde, je pourrais juste là. Non. Ouais, je pourrais me faire avant le soleil. Eh mec, regarde, on voit les... Voilà, attends. Ah, ça reste quand même calme. Pas trop, pas trop. Oh, regarde la vague. Ah. Ouais, c'est un moto. Mais regarde. Vite, vite, vite. Attends, il y a une grosse vague là. Wouah. Non. Wouah, la vache. Vas-y.
Et donc voilà, cet unboxing touche à la fin, j'espère qu'il vous aura plu, hein. Voilà, la vidéo était un peu longue, hein. Je vous ai partagé les meilleurs moments et également toutes les photos et premières vidéos que j'ai pu prendre avec, pour vous donner un aperçu du téléphone et de sa qualité. Si vous êtes intéressé par ce dernier, donc il y a plusieurs liens dans la description pour l'avoir au meilleur prix. Et eh bien j'espère qu'avec cette vidéo, vous savez maintenant que vaut ce Xiaomi 14T Pro. J'espère qu'avec ce que j'ai pu vous montrer, maintenant vous avez votre opinion sur le téléphone. Et si vous décidez de l'acheter grâce à cette vidéo, je vous en remercie infiniment. Et j'espère sincèrement que vous serez satisfait comme moi je l'ai été, avec la meilleure expérience possible. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire si vous avez commandé le Xiaomi 14T Pro. L'espace commentaire est dédié pour ça, si vous voulez faire un retour sur ce dernier et me dire ce qui vous a bluffé, choqué ou ce qui vous a moins plu concernant ce smartphone. En tout cas, c'était Johan Storm Aventure. On se retrouve pour de prochaines vidéos bientôt. Tenez-vous prêts. Allez, sur ce, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ciao ciao.